Comme nous l'avons indiqué dans le bulletin, vous savez que nous avons une nouvelle traduction de la messe. Il y a quelques petits changements, et pour vous aider dans les répliques, nous vous avons distribué des petits comme ça, quoi. Voilà. On va bientôt nous apprendre à chanter la nouvelle traduction. Je ne suis pas encore tout à fait calé. Alors, je voudrais saisir l'occasion de la sortie de cette nouvelle traduction du missel. Alors, je vous le montre, si vous voulez. Il est environ 3 fois plus gros que l'ancien. Il est un peu énorme. Il pèse au moins 2 kilos. Alors, je ne vous dis pas quand il va falloir se remboller partout. Il coûte une petite fortune, mais enfin bon, ça, c'est vous qui donnera la quête. Voilà, je voudrais évoquer avec vous, assez librement et très rapidement, quelques réflexions sur la liturgie. Vous voyez, le cardinal Ratzinger écrivait une bonne formation liturgique, digne de ce nom, ne consiste pas à apprendre et à expérimenter diverses activités extérieures, mais à comprendre la liturgie de l'intérieur, apprendre ce que nous vivons. Encore une fois, ce n'est pas une question de savoir s'il faut mettre les mains comme ça, ou est-ce que comme ça c'est toléré. C'est pas ça la vraie liturgie. Mon propos maintenant est d'évoquer 2 petits aspects très très rapidement au cœur de la liturgie pour nous aider à comprendre le sens profond de ce que nous vivons. Alors je dirais, frères et sœurs, que la liturgie, elle s'occupe de réguler notre rencontre avec Dieu, entre Dieu et les hommes. Alors vous voyez, ce sont 2 incommensurables, il n'y a aucune commune mesure entre Dieu et nous. Et pourtant, il faut que nous nous rencontrions. Vous voyez, c'est comme unir le ciel et la terre, c'est unir le Créateur et la créature, c'est unir l'infini de Dieu et la finitude de l'être humain, c'est unir l'éternité et le temps. Alors comprenons, frères et sœurs, que quand nous venons prier, quelle que soit la prière, dans notre chambre, dans notre voiture ou à la messe tous ensemble le dimanche, on part de notre vie humaine et la liturgie, la prière, nous ouvre sur un ailleurs. En partant de la terre, elle nous fait toucher le ciel. Elle dépasse notre monde humain et nous emmène plus loin que nous-mêmes, jusqu'à Dieu. Si la liturgie n'était qu'une œuvre humaine, eh bien, elle ne nous emmènerait que jusqu'à nos limites humaines. Alors si on regarde le peuple d'Israël dont nous sommes issus, eh bien, il est caractérisé, le peuple d'Israël, par son lien avec Dieu. Il marche avec Dieu, et on sait bien que le peuple d'Israël, c'est le témoin de l'humanité qui marche vers le ciel. La liturgie doit donc conduire jusqu'à Dieu. Elle ne peut pas être une œuvre humaine. Elle est en fait, la liturgie, un don de Dieu. Et c'est ce que nous apprend par exemple le livre de l'Exode, chapitre 10, verset 26, où c'est Dieu qui dit au peuple d'Israël, la manière dont il faut prier pour pouvoir le rejoindre lui. Comprenons, frères et sœurs, que c'est Dieu le premier acteur de notre liturgie. Lui seul est capable de venir nous chercher dans notre humanité pour nous conduire jusqu'à lui. Autrement dit, ça n'est pas le Père Augustin, ou le Père Intel, ou la communauté chrétienne de Ligné, ou de Nord-sur-Erdre, ou n'importe qui dit le chemin pour aller jusqu'à Dieu, la manière de prier. C'est de l'Église que nous le recevons. Voilà. Comprenons que la liturgie nous dépasse. Voilà le premier point que je voulais développer avec vous. Un deuxième, j'espère beaucoup plus court. Bon,
Pas très long déjà. Le deuxième point s'intitule Liturgie, cosmos et histoire. Alors ça veut dire que nous appartenons au cosmos, ça veut dire que nous sommes posés dans l'existence, nous sommes posés dans l'univers, et puis nous sommes dans le temps, nous appartenons à une histoire. Et tout est le lieu pour nous de la rencontre, avec une majuscule, de la rencontre avec Dieu. C'est au milieu de l'univers, dans le temps de notre vie, que nous vivons cette rencontre. Alors ça implique très concrètement, frères et sœurs, de voir dans la création un élément positif. Nous qui sommes créés dans la création, c'est là que nous pouvons rencontrer Dieu. Dieu nous a posés dans l'existence et nous retournons vers lui. Toute notre vie est un chemin, une liturgie de retour vers Dieu. Alors je conclus ces deux petites réflexions comme des préliminaires par une invitation. Faisons confiance à l'Église, frères et sœurs, c'est elle qui a reçu du Seigneur les clés du royaume, autrement dit, les clés de la rencontre avec Dieu, le Dieu véritable, et non pas encore une fois le Dieu à l'image de ce que j'ai dans ma tête. Je suis fait pour retourner vers Dieu, mais qui suis-je pour prétendre en connaître le chemin, la manière de faire, la liturgie? C'est à l'Église, à ma mère, qu'il revient de me guider vers Dieu. Aujourd'hui, elle m'invite à prier un peu différemment, à vivre ma rencontre avec Dieu un peu différemment. Eh bien, je dirais, frères et sœurs, Dieu soit béni. Voilà ces quelques mots sur la liturgie. Alors, au début de cette messe, nous allons accueillir, présenter à la communauté des petits-enfants qui seront baptisés, qui entreront dans l'Église pour marcher vers Dieu tout au long de leur vie. Et puis même des enfants qui sont déjà baptisés, qui vont être présentés. Alors je vais